Est-ce que va confier ce qu'on compte dans ma botte en absolu? Jekoko Mulumba a pris la ville pour un peu de temps. Nataya Mouké, on a vu comment il a transformé, n'est-ce pas, le rond-point Willery. On a vu comment il a transformé le rond-point Gambela. Vous, les députés, les élus, n'est-ce pas, de l'Est, sortez des groupes armés. Il savait, il était bien informé. Aujourd'hui, il est devenu rebelle. Il est dans la rébellion plutôt, justement parce qu'il court derrière ses carrés miniers. Oh non, lorsque les élections sont passées, j'ai été traqué par les Américains. Alors j'ai dit à M. Tshisekedi, protège-moi, protège. Est-ce que déjà l'acquisition, n'est-ce pas, des carrés miniers était légale? Qu'est-ce que nous devons faire pour que Kinshasa soit appelé Kinshasa Label? Est-ce que la population a sa part des responsabilités? Est-ce que les autorités ont leurs responsabilités? Kinshasa, c'est la capitale de la RDC. Or, qui dit la capitale, on sous-entend un peu à une beauté, à la propreté. On sous-entend, n'est-ce pas, à une organisation, à l'ordre, etc. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore une fois dans cette émission analyse sur notre chaîne Frayol TV One, la chaîne pro chez vous, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, partout où vous êtes, devant vos smartphones, devant vos tablettes, devant vos télévisions, devant n'importe quel moyen, n'est-ce pas, qui vous permet à nous suivre. Vraiment, merci beaucoup. Portez-vous bien et soyez le bienvenu sur cette émission. Alors, il y a beaucoup de sujets que je vais vraiment intervenir. Comme vous savez, notre émission, c'est une émission, n'est-ce pas, qui nous permet d'analyser, qui nous permet de réfléchir autour des sujets. Et donc, je vais commencer par un sujet qui vraiment me fait mal au cœur, c'est le sujet d'insalubrité en RDC. L'insalubrité à Kinshasa. Kinshasa, la capitale. Je voulais un peu que nous puissions, n'est-ce pas, réfléchir autour de ces sujets. Qu'est-ce que nous devons faire pour que Kinshasa soit appelé Kinshasa Label? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Qui doit faire? La responsabilité incombe à qui? Est-ce que la population a sa part des responsabilités? Est-ce que les autorités ont leurs responsabilités? Kinshasa, c'est la capitale de la RDC. Or, qui dit la capitale, on sous-entend un peu à une beauté, à la propreté. On sous-entend, n'est-ce pas, à une organisation, à l'ordre, etc. Mais Kinshasa est tellement sale. Les ronds-points sont sales, les avenues, les rues. En tout cas, Kinshasa ne reflète plus. Kinshasa est invivable. Lorsqu'il pleut, les gens ne savent pas où poser les pieds. Les gens ne savent pas comment marcher. Certes, il y a quelques routes. Il y a quelques routes qui sont en réhabilitation, d'autres routes en construction. Mais nous devons un peu commencer par dire ceci, parce que j'aime être impartial, j'aime être
rationnel au milieu, etc. Kinshasa, d'aujourd'hui, ce qui arrive, les conséquences, les inondations, l'insalubrité, l'insécurité, tout, je ne dis pas que ça vient de ces régimes, je ne dis pas que ça commence aujourd'hui. Le problème est que quand on vient au pouvoir, quand on occupe un poste, il faut qu'on sache pourquoi je suis là, pourquoi on m'a mis là. Parmi tant d'autres, parmi plusieurs personnes aussi intelligentes, sages, compétents, capables, mais on a choisi que moi, pour être gouverneur de la ville, pour être bourgmestre, pour être, n'est-ce pas, ministre ou je ne sais quoi. Il faut que, en fait, nous devons avoir cette conscience. Il faut que nous puissions avoir cette conscience. Il faut que ceux qui dirigent puissent avoir cette conscience-là. Les temps pressent. Je suis là pour exécuter. Je suis là pour travailler. Je suis là pour faire ceci. J'entre au gouvernement, j'entre dans mon cabinet, je viens avec une vision que je vais imposer dans l'objectif d'atteindre, en fait, dans l'objectif, n'est-ce pas, de redorer l'image. Mais nous voyons les gens qui entrent, mais qui viennent, peut-être, ils veulent juste être dans leur confort. Être dans le bureau, être appelé son excellence, être appelé monsieur le gouverneur, être, je ne sais pas. Voilà, quand on n'est pas, l'esprit, n'est-ce pas, quand on est, l'esprit des patriotismes n'habite pas ce genre de personnes, voilà pourquoi les gens vont faire n'importe quoi. On ne s'improvise pas lorsqu'on devient président, lorsqu'on devient ministre, lorsqu'on devient autorité. On ne doit pas improviser. C'est-à-dire que pendant même la campagne, on se prépare, on ne se prépare pas seulement pour avoir le poste, mais pendant qu'on prépare la campagne, on prépare aussi, n'est-ce pas, les programmes avec lesquels je vais entrer. Une fois élu, je vais commencer par ceci, je vais commencer par cela. Ça devait être ça. C'est vrai que Kinshasa ndenge etongama mundele ndenge tongaka yango ezalaka 12 communes. Mobutu ayo baksa 12 autres communes, to comme 24 communes. Mais je pense que même ba commune mususu il faut ko bakisaka parce que Kinshasa est tellement munene. Superficie à Kinshasa est tellement munene. Alors construction ana oyo toye ko mon avec le temps et ça ko respecter normes urbanistique, et ça qu'on respectait norme il y a urbanisation. Et maintenant, tout ça qu'on vous avez vu aujourd'hui pourquoi l'actuel régime avec le gouvernement provincial, ils sont en train, n'est-ce pas, il y a la construction anarchique. Tout ça, c'est justement pour remettre l'ordre. Or, voilà pourquoi il faut que les gens au côté pouvoir basa la part na bango. Basa la part na bango, c'est-à-dire que na koti na bandi na sa la part na nga. Tant na kolongwa na eko sa la paix, tant na kolongwa ba oyo bakoya basa la paix part na bango. Ça devrait être ça. Mais non, nous voyons les gens aya koti pendant 8 ans, parce que on a connu beaucoup de gouverneurs. Si au moins chacun faisait sa part, Ndelelo Kinshasa, Ezako Koma, Nesika Otozate. Comprenez un peu, nous sommes dans la réflexion. Parce que aujourd'hui, oui, mais avant qu'on arrive là, parce que il faut dire que ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui sont en train de diriger Kinshasa aujourd'hui, ont trouvé ce Kinshasa là comme ça. Et baza ko tenter basala quelque chose. Je sais que baza n'a pas na responsabilité. Mais ici, je voulais non mais ma biso na pensé il y a koloba que chacun aye bakako sala part na ye na tour na ye. Poso kotiki mususu aye abandé les sika yosuki à continuer. Parce que je ne verrai na réalité que muta sala ki rompo mo kitoko lokola ngana ye il faut na buka rompo na sala ngona ndenge na non.
Ceux qui peut-être n'ont plus que ça, là, au moins. Mais en tout cas, ceux qui mouninga ça sali rond-point kitoko, tous en 50 ronds-points, il y a sali à 10 ronds-points. N'attends là, il y a ça la paix. 10 autres, 20 autres, ceux qui n'ont aussi ça sont assistés, les autres viendront faire à leur tour. Ça devait être ça. Mais, Toleto Kuti Bajan Kimbuta, plutôt Kimbembe Mazunga, Kimbuta, Gentili Bila, pour ne parler que de Lelo Boetozana Daniel Bumba. Construction Banzela. En fait, il faut toyer Bappé que. Parce que je vis beaucoup de gens en train de critiquer Bumba, etc. Mais, toyer Bappé que, ville à Kinshasa, Ezana Banzela Oyo, Ezana charge, il y a gouvernement provincial, mais Ezana Banzela Moussousou, neti ba national, wana ekotakana programme, il y a gouvernement central. Maintenant, ce qui est bien avec le régime actuel est que le régime actuel, au lieu de s'occuper simplement de la voie nationale, numéro 1, numéro 2, etc., non, ça ko sala national, c'est-à-dire que Oezana est le gouvernement central, mais ça ko appuyer le gouvernement provincial. Oui. Ça ko appuyer le gouvernement provincial à Kinshasa, mais ce qui crée le gouvernement provincial à Kinshasa, c'est parce que le gouvernement central, les lobby baza ko tonga na ba province nyonso to baza ko appuyer ba institution provinciale baza ko appuyer bango, c'est-à-dire que gouverneur ya Kisangani par exemple fois ça la misala par rapport à programme na budget o yazanango, mais Kinshasa a épaulé bango. Gouvernement ya provincial ya Katanga ya Mbujima ya Bakongo Bandundu etc. Bazana programme na bango na budget na bango, mais gouvernement central na zolo va bien actuel régime et ça la makate, mais na régime oyo baza ko appuyer na makambo etalika ka bango gouvernement central, mais na opetali gouvernement provincial. Tout ça c'est justement pour donner, n'est-ce pas, les coups de pouce, donner un peu la force dans ma province et vivre, parce que tu as vu il y a ma rétrocession, tu as vu que ma province il faut que voilà pourquoi. Et Belé te comprendra que si aujourd'hui on veut que tu modifies la constitution nabiso, la durée, il y a chef de l'État. Il y a beaucoup de choses, ils ont une norme. Tout ça, la mibeko, oya bisomoko, selon l'actualité. Selon neme makamwezo kende. Et non, par rapport à neme makamweza lelo. Les provinces ne vivent pas bien. La rétrocession, etc. Donc, pour revenir sur Kinshasa, je disais que ville à Kinshasa est invivable, est salité. Maintenant, il y a Daniel Bumba, parce qu'on ne va pas s'éterniser là, il y a beaucoup de choses à dire. Daniel Bumba, c'est vrai qu'on a vu quand même Babylon comme Mourazo Mekakosa. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que aux autres travailleurs, Daniel Bumba ne travaille pas seulement qu'avec, n'est-ce pas, les moyens, et programmes. Plutôt, qu'est-ce que je dis, le budget, il y a ville, il y a Kinshasa, mais il est aussi appuyé par le gouvernement central. Ce qui est bien. Mais pourquoi on n'en profite pas? Responsabilité, il y a Daniel Bumba, dans son monde, et ça manque de vision. Parce qu'on ne peut pas tout embrasser au même moment. On ne peut pas tout faire tout au même moment. Je pense que ville à Kinshasa, c'est un homme qui a une vision. Et c'est un homme qui a l'inimboka, a nationaliste, a yebi patriotisme, a yebi kolingamboka, ko salisamboka, a yebi que je suis là pour un peu de temps et je dois marquer mon temps, je dois laisser les empreintes. Donc je dois faire pendant que je suis là, je dois marquer. Mais beaucoup viennent justement Talaneti Batu, Batumsusu, Kimbuta Salata plus de 8 ans. La ville à Kinshasa, on n'a pas vu aujourd'hui, Deti Kimbuta, et là on y a coupé sa biso comme symbole, tant que les caramels n'a mis tout à total. Ah, t'es au gouverneur, on t'a salé le copo. Oh, t'es moutoubo, on t'a tic empreinte. Il y en a pas. Tout ça, c'est justement parce qu'on vient, on commence à s'improviser, on commence à tâtonner.
On ne vient pas avec un projet, on vient juste, on veut être Nazala Mukondi, Nakomarara Mukondi, juste comme ça, sans une vision. On doit avoir une vision. Parce que même moi, si on me demandait mon point de vue, même Banzele Bele Bazotonga, même Barocade. Par exemple, dans Zoka Rocade. C'est vrai, Rocade est pour la Sunganzela Mituka. Mais il faut que Kinshasa, Lelo, a plus de 100 millions d'habitants. Or, Lelo, Batoyo Sobakenara, Nzela Moko, Ngambu Moko. Lelo, Tozomona Gombe, ba immeuble Zomata. Pourquoi? C'est vrai que, pour ne pas me contredire, c'est vrai que je sais que vers Nzele, ba cité Ezotongama. Mais, et tous à la race sans iniquité, ba côté ba Mitendi, Lutendele, ba côté Nyosokuna, hein, ba Monga Fula, etc. On peut envoyer aussi les gens créer des cités là-bas, créer, n'est-ce pas, des villes là-bas. Immeuble Mata. Et en plus, comme je parlais des rocades, pourquoi ne pas colandissa maintenant chemin de fer? On appelle Mboudi et Salikaka, même trajet, ti l'aéroport. C'est-à-dire que tout ça, chemin de fer où tu as côté Gombe, mais ça, chemin de fer où tu as côté Mitendi, pardon, Mitendi, etc. pour aucun aéroport. C'est-à-dire que pour que les gens qui sont de l'autre côté, on peut pas à partir à Kuna. Parce qu'aujourd'hui, ils ont dit que pour la Kenjili, pour la train, il faut la Kendekaka, gare centrale. C'est là. C'est-à-dire que, pour moi, même Banzelande Bazotongayango, on ne devait pas construire les routes seulement. Batongi Karabanzela, justement, Batongi Karabanzela Boé. Là, je vois qu'on respecte que on ne construit que là où les gens vont, plutôt les véhicules vont passer. Moi, je suis contre cela. Oui, on construit. L'État, Nzela, Balabala, ils ont l'État. Balabala, ils ont l'État. Donc, quoi mir oyo, ils ont l'État. Donc, l'État, il faut occuper l'espace complètement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Extrême gauche, extrême droite, on ne touche pas. C'est-à-dire que pendant que la trottoir, beauté à ville Kendara Bongo, beauté à Balabala et Kendara Bongo. C'est-à-dire qu'on a construit pour le véhicule, on met, n'est-ce pas, trottoir pour les piétons. Et donc, tout ça doit planir un peu Balabala, un coin. C'est-à-dire que trottoir et kitoko, si on va mettre les fleurs et banzela tout au long, c'est ça. Je ne sais pas ce qui est extraordinaire dans le sens. Non, c'est juste là qu'on respecte ma norme. Mais ces gens-là qui viennent, qui construisent, ce sont les Chinois. Mais pourquoi les Chinois, si c'est les Chinois qui construisent? En Chine, comment ils construisent en RDC? C'est quoi les problèmes? Ils ont gouvernement de moyens suffisants pour que bango batonga. Ça, je n'aurai pas vraiment de réponse, mais nous allons réfléchir. C'est-à-dire pour moi, je pense que nous allons faut retourner bien. Et canalisation à maille. Moi, je pense que avant même Bambou les bêtes il fallait commencer d'abord par le curage. Mais quand on fait le curage d'eau et le curage de caniveau, on ne doit pas laisser le saleté. C'est-à-dire que le problème, le comble que on sort le saleté, on fait le curage de caniveau, on laisse à 0 mètre la saleté. Il y a la boue, toutes sortes de saletés. Ils vont laisser à côté. Mais quand le vent va arriver, quand la pluie va arriver, ça va encore retourner. Donc, on a besoin d'un visionnaire pour gérer la ville de Kinshasa. Et c'est possible, et moi je pense que même la population, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas à l'école. Alors il y a des gens aussi beaucoup de chômeurs sont là. Il suffit de les appeler, de les sensibiliser et de leur donner leur enveloppe qu'ils méritent. Les gens vont arrêter. Vous verrez même que beaucoup de jeunes vont arrêter d'être dans le banditisme, les koulouna, etc. Et ils vont venir parce qu'ils savent que après avoir curé, après avoir balayé, ici même en France, on voit comment les gens balayent. On voit comment les camions passent chaque 17h, 16h pour ramasser les saletés, les immondices. Donc à Kinshasa, rassurer les gens avec un bon salaire, ils vont le faire. Je vous dis, ils vont le faire. Il n'y a pas de honte. Il faut aussi les motiver, leur dire qu'il n'y a pas de honte.
Mais il faut que les bourgmestres aussi s'élèvent. Il faut que, voilà, les mairies puissent travailler. Donc, vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à cela, mais je viens aussi par rapport à la responsabilité qui incombe à la population. La population elle-même, elle est aussi, n'est-ce pas, à la base de ce qui arrive dans la ville de Kinshasa. Comment on peut se permettre de prendre la saleté, jeter dans la rue? On se dit non, c'est l'État. Mais quand vous savez que vous avez des autorités qui n'ont pas encore mis tous les moyens possibles, n'est-ce pas, pour gérer la ville. Donc, gérez vos saletés. Gérez. Il y a des saletés aussi que vous pouvez trier, que vous pouvez soit brûler, d'autres aussi enterrer, d'autres jeter, mais avec, n'est-ce pas, avec des poussières que vous allez payer. Tout ça, je pense qu'on a vu même la pluie ici. On a vu une maman sortir avec sa poubelle, jeter dans la rue. On a vu même un pousse-poussière tourner son pousse-poussière dans l'eau, dans la rue. Maintenant, ça, vous allez encore vous lever contre le gouvernement? Non, je pense qu'il faut que chacun fasse sa part. L'État a sa responsabilité, mais la population aussi a sa responsabilité. Et ça aussi, c'est question, n'est-ce pas, de patriotisme, de civisme. Il faut enseigner les gens le respect de bien commun, le savoir vivre ensemble dans la communauté. Je ne prends pas ma saleté pour jeter, pour embêter les autres. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Je voulais aussi marteler un peu sur la grève qui se vit au ministère des Sports et Loisirs. En tout cas, ce sont des choses aussi qui dérangent. J'ai vu comment les gens, ils ont même enlevé les poteaux pour partir avec les filets, etc. Je pense qu'il y a lieu, je sais que partout dans le monde, il y a des grèves. Partout dans le monde, il y a des choses, voilà, à dénoncer, etc. Mais je pense que, comme on dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il faut que les gens qui dirigent pensent à cela. Parce que souvent, c'est comme si c'est les gens qui occupent des postes, hein, des postes de grandes responsabilités. Ce sont eux qui sont considérés, ce sont eux qui sont bien rémunérés. Et les subalternes, les gens qui sont peut-être dans l'administration, etc. Or, c'est eux. Parce qu'avant que le ministre signe, c'est l'administration qui tourne, il y a des secrétariats, etc., qui travaillent. Donc, je pense qu'il faut que le ministre des Sports puisse s'impliquer. Il faut que les autorités du stade... J'aimerais encore placer un mot pour le stade de Martyrs. Comment on peut comprendre que stade des Martyrs, tout le stade de Nyonsokak, ils ont un endroit où ils ont koya et côté sakambongo. Boyebi ke côté sakambongo. Bon soigner ba toilette ezala bien soigner propre parce que ba malade ezakuna vous recevez les gens ya ndenge na ndenge. Na kati ba toilette na ba diabétique ba kotaka ba malade ya ndenge na ndenge ba kotaka ba subaka. Ko respirer ba solorana ba odeur wana ba makamnestu mutakonya tamasuba ko simba etc. Donc il faut un service. Il y a nettoyage, il y a propriété ezala engagé na stade. Ils ont 2-3 services parce que ce stade est un service qui s'occuper de la toilette. Entreprise qui s'occuper de nettoyage de la toilette. Service qui s'occuper de la soukola. Tout autour, il y a stade na ndenga libanda, mususu pe na ndenga kati na olwana et mususu ti na kati ya bakiti. Parce que les gens payent leur billet. Il faut payer à qui a dit qu'il y a des moins bon et belé, mais on va dans quitter ça la poussière. J'ai dit que on peut mieux faire les choses dans notre RDC. Il est question juste d'une vision, il est question d'une volonté qui se dégage. Ne venez pas tâtonner, n'est-ce pas, lorsque vous avez le pouvoir, lorsqu'on vous nomme. Non, il faut se préparer. Il faut une vision. Je ne peux pas comprendre le stade des Martyrs. Même tout autour Libana, dans mon côté à, comment on appelle, boulevard Triomphal, c'est vraiment sale. Il n'y a pas longtemps, on dit dans autour monde, on a l'ex un peu moins, tracteur, on a l'ex à moi, mais il faut maintenir la ville.
Je salue ici l'honorable Jekoko Mulumba, Gérard, qui, il a fait juste temps où Gentini Ngobi, la besoin qui moi problème, moi on a suspendé qui Jekoko Mulumba a pris la ville pour un peu de temps. Nathan Yamouké, on a vu comment il a transformé, n'est-ce pas, le rond-point Willery. On a vu comment il a transformé le rond-point Gambela. Jekoko Mulumba. Regardez ce monsieur-là, il a une vision, comment il a transformé, n'est-ce pas, la place commerciale délimitée 7e rue. Donc, c'est-à-dire que c'est ce genre de personnes. Mais malheureusement, on ne peut pas nommer, à l'heure actuelle, on ne peut pas nommer. Le chef de l'État n'a pas ces pouvoirs-là. Parce que la Constitution dit qu'il faut passer par les votes, passer par les élections. Or, quand on passe aux élections, les candidats achètent le voix. Et les députés, qui a besoin de s'acheter une maison, d'envoyer ses enfants à l'étranger, etc., il a aussi besoin d'argent. Donc il va dire, venez, moi, au lieu de voter une personne selon sa vision, selon le programme qu'il a pour la ville de Kinshasa, mais vous allez voter les gens en fonction de l'argent qu'il va vous donner. Vous voyez les dangers quand on vous dit qu'il faut changer la constitution, vous courez toujours derrière. Oh non, c'est justement Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. C'est juste pour... Non, Tshisekedi ne veut pas s'éterniser au pouvoir. Même moi, je n'encourage pas que le chef de l'État s'éternise au pouvoir. Mais je veux au moins que nous puissions changer la constitution parce qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent le bon fonctionnement de notre pays, de nos institutions. Donc sinon, on pouvait nommer, on pouvait destituer ou bien faire partir, n'est-ce pas, Daniel Bumba, et on prend Jekoko Mulumba. Il démissionne en tant que sénateur, il vient là pour redorer un peu l'image. Regardez son frère Léon Mulumba. Il ne ressemble même pas à un ministre, c'est un ministre provincial. Mais il ne ressemble pas, il n'a pas, à part le truc qu'il porte là, on a écrit derrière le ministre. Mais il est comme un citoyen simple, normal. C'est ça aussi. Qui vous a dit que le ministre égale costard, bien cravate à tout moment? C'est un homme de terrain. Quand on casse, il pouvait aussi rester dans son bureau, dans son confort. Il peut donner juste des directives. Allez-y, cassez là-bas, faites ceci. Mais non, lui-même, il est là sur le terrain. Avec beaucoup de dangers, avec beaucoup de risques. Parce que on voit dans d'autres coins, quand on part casser, les gens s'élèvent. Par cette colère-là, on jette on fait des jets de pierres, etc. Mais il est là. Donc, on doit quitter, n'est-ce pas, cette logique. Et cette logique-là est venue, n'est-ce pas, depuis le régime de l'homme de 18 ans. Où le ministre pense que je suis ministre, moi je suis là, je suis pour le bureaucrate, je vais signer, je vais dire. Et si c'est justement pour aller à l'étranger, là on part. Mais pour descendre, être l'homme du terrain, il faut aller, il faut palper du doigt, il faut voir un peu l'évolution. Je salue ici le ministre aussi des infrastructures, John Banza, qui lui aussi, il ne ressemble pas à un ministre. Il est toujours en chemise, bras pliés, il est sur le terrain. Il inspecte les travaux, il donne, il motive aussi, n'est-ce pas, les exécutants. Parce que quand vous voyez à chaque fois le ministre, etc., ça leur motive, ils veulent bien faire les choses et aussi vite. Voilà. Donc, je pense qu'on ne passe pas vraiment à côté. Alors, nous allons maintenant entrer en politique. Parce qu'ici, j'ai suivi Olivier Kamitatu, qui dit que la République démocratique du Congo devra devenir la République fédérale du Congo. Là, c'est il s'appelle comment? Olivier Kamitatu. Il n'y a pas seulement Olivier Kamitatu, il y a aussi, n'est-ce pas? Non, excusez-moi, j'ai mal pris le truc. Alors, donc, je vais parler d'Olivier Kamitatu, qui parle un peu sur les survols de l'avion. Je ne sais pas si c'est l'avion de la défense nationale. Alors, l'avion qui circule, il accuse le gouvernement, c'est des provocations, etc. Avion, ce qui est
kotambola likolo na mapata ndenge ça ko sala ba tour nango. Écoutez, Olivier Kamitatu doit savoir que la RDC est dirigée. La RDC, c'est aussi simple que ça. La RDC est dirigée par quelqu'un. Il y a les autorités, il y a les institutions. Et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Bozala kana pouvoir awa, toyebi nini bosala pour la RDC. Toyebi oyo bozala incapable ya kusala pour le peuple congolais, pour la RDC. Aujourd'hui, vous êtes alliés, vous êtes alliés, n'est-ce pas, dans un groupe terroriste et puis rebelle. C'est votre choix. Alors, dans le contexte de Mboka Nabiso, on ne peut pas laisser les choses. Dans le contexte de Mboka Nabiso Lelo, il faut que l'armée Nabiso est toujours en alerte. On n'oublie pas que notre pays est en état, il y a guerre, tous sont menacés. On est agressé par le Rwanda, chose que vous n'arrivez pas à dire. Alors, le gouvernement est là, l'armée est là, la police. Laissez les gens faire ce qu'ils sont en train de faire. On connaît votre position. Vous, votre position, armée et plutôt opposition na bino, eza opposition teke yabwe. Donc bino bozo na ba front, c'est-à-dire bozo kende na ndenge ya diplomatie, na ndenge ya guerre na minduki, na ndenge ya maloba, etc. Donc armée na biso baza libre. Armée de terre, armée de l'air, nyonso tout bolingi, toza libre. Ce qui même il faut ba policier to ba militaire ba leka en avenir ya Moïse Katumbi butu nyonso basala ba tour wana baza libre. Ce qui avion est mati, cela ne veut pas dire que ça c'est une menace contre votre Katumbi. Hein? Ce n'est pas une menace. Katumbi peut azana Kinshasa te. Mais on sait quand même. Donc aujourd'hui, l'État soka moni mbilinga moni clarté na citoyen moko, citoyen nyonso sans exception. Ceux qui ba moni moins flou, ba kosa la perquisition, ba koya kosa la contrôle, etc. Donc Kabila, nani Olivier Kamitatu aza mise à côté, mise à part, c'est-à-dire que yé aza nani aza intouchable, non. Donc si l'armée est en train de mener ses enquêtes par rapport à, ils se sont le mieux informés. Mais moi avion ce que Matika Likolo Kamitatu abimi, avion Matika Likolo Kamitatu abimi. Non, nous ne voulons pas ce genre de distractions. Tozana état moko, il y a alerte, tozana état ya guerre. Donc, et l'eau on surtout sengeli armée sala au sala yango pourvu que population congolaise dans son ensemble de base à la protéger, ma frontière, intégrité et à mboka et la sécuriser. Donc ils le feront. Moi je pousse encore l'armée, la police, ça oba koki kosala pourvu que bah inquiéter Moutouté, bah déranger Moutouté, mais au moins sécurité zala. C'est aussi une manière ya rolakisa muta ko tenter ko meka koya ko luka ko déranger mboka aebake a okutama. Donc Olivier Kamitatu, un monsieur intelligent, mais aujourd'hui, en fait ce sont les gens qui nous ont fait rêver. Bah Olivier Kamitatu, bah Yves Kisombe, bah Germain Kambinga, bah tu as MLC, on est belé. Ce sont des gens qui nous ont fait rêver par leur manière de parler, de réfléchir, etc. On pensait que c'était ça l'intelligence. Écoutez, la vraie intelligence, c'est lorsque on prend, on fait fonctionner les qui, on exécute, on fait, on pose les gestes, on pose, n'est-ce pas, les actes qui montrent que on a été sur le banc de l'école. Et non, nous brandir, nous faire des déclarations, français, fignolés, français. Olivier Kamitatu, il le fait exprès d'ailleurs, parce que les gens en parlent tellement que voilà, ils partent chercher la rousse, ils trouvent des mots. Ils trouvent des mots. Vous savez, nous qui parlons un peu les français faciles, les français d'à peu près, nous parlons, mais au moins le message passe. Ne pensez pas que le gros mot que vous allez utiliser dans vos déclarations là, d'ailleurs il faut être simple pour que tout le monde capte. Vos gros mots là, tout le monde ne capte pas.
Oui. Alors, ce n'est pas aussi ça, intelligence. La langue, savoir parler la langue, ce n'est pas synonyme d'intelligence. Mais on a été quand même motivé par, voilà, leur charisme, etc. en politique. Mais ce sont des gens qui ont vendu maintenant cette intelligence pour devenir des moukala, excusez-moi, pour devenir, n'est-ce pas, quelqu'un qui va porter la mallette de Moïse Katumbi. Or, entre Moïse Katumbi et Olivier Kamitatou, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Qui devrait être chef de l'autre? Mais on comprend que l'homme politique suit que l'argent. Donc, c'est voilà un peu. Alors, je voulais aussi parler, n'est-ce pas, de Corneille Nangaa, qui a tenu un point de presse. C'est jeudi 27 novembre. Il parle de la République démocratique du Congo qui devra devenir la République fédérale du Congo. Écoutez, Corneille Nangaa, je pense qu'il est en perte. Il est en perte. Et nous nous disons que le fédéralisme, le Congo, quand le Congo a commencé, voilà ce genre de personnes qui veulent s'accaparer du pays, qui veut devenir, n'est-ce pas, autorité dans le pays, mais qui ne sait pas, qui ne connaît pas l'histoire de ce pays-là. Le Congo n'a pas commencé le Congo République. Le Congo a commencé, on a commencé par le fédéralisme. Le Congo fédéral, vous voyez, le pays a commencé comme ça et jusqu'à ce que... Et mais nous connaissons un peu l'histoire. Je n'ai pas le temps pour vraiment entrer en détail. Mais c'est comme ça, le Congo belge, etc. Jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, à la base, nous avons ces problèmes de tribalisme qui bat son plein. Nous avons ces problèmes, n'est-ce pas? Nous avons des égos. Nous avons ces problèmes de vivre ensemble. Tout ça, ce sont les divisions qu'on nous a amenées. En vrai, je sais que les Congolais s'aiment entre eux. Aujourd'hui, les Moulouba peuvent épouser un Moukongo peut épouser Mungala, Mouswahili, etc. Les Bakongo ne se marient pas qu'entre eux, les Balouba pas que seulement entre eux, les Bandundu aussi pas entre eux, mais il y a cette mélange-là. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent avec la vision de séparer, d'éloigner les gens. La RDC, lorsque j'ai appris que on va démembrer, lorsque j'ai appris que on n'aura plus les 11 provinces, il y aura maintenant 26 provinces, c'est là que j'avais compris. Parce qu'il y avait des informations qu'on avait bien avant, lorsque j'étais à Kinshasa, au Parlement, parler un peu avec certains vieux, députés, sénateurs, on discutait un peu. Je savais, surtout les gens de l'Est. Vous savez pourquoi le père Papa Mbosso avait dit, vous, les députés, les élus, n'est-ce pas, de l'Est, sortez des groupes armés. Il savait, il était bien informé. Aujourd'hui, ça retentit encore dans mes oreilles pour dire que il y avait déjà un plan qui était déjà mis en place lorsqu'on a commencé à décentraliser, lorsqu'on a commencé plutôt à démembrer. On a multiplié les provinces. C'est là que j'ai compris, je suis revenu encore vers les années 2006, 2017, plutôt 2007, 2008 par là. J'ai compris, le plan de balkanisation est mis déjà en marche. Maintenant, peuple congolais, une telle personne, Corneille Nangaa, qui vient, n'est-ce pas, avec cette pensée de fédéralisme, pensez-vous que cette personne a quoi derrière sa tête? Vous pensez qu'il a une bonne idée pour que les Congolais vivent ensemble? Non. Le Congo ne deviendra pas... Et il faut poser peut-être la question, qu'est-ce qui change si aujourd'hui... Parce que j'ai vu lorsqu'il a dit
La République démocratique du Congo devra devenir la République fédérale du Congo. J'ai vu les gens acclamer. Écoutez, nous ne devons plus rester dans les acclamations. À chaque mot, à chaque déclaration, on acclame sans comprendre les méandres, sans comprendre les contours, pardon, sans comprendre, n'est-ce pas, les tenants et les aboutissants. Je serai là, j'allais poser la question pour savoir qu'est-ce qui change lorsque la RDC quitte la République démocratique du Congo et devient la République fédérale du Congo. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a pas besoin de ça. Le Congo a besoin, parce que tout ça, ce sont les éléments, n'est-ce pas, les raisons. Oh, parce qu'ils avaient un plan. Parce que les Congolais, nous, en soi, on s'aime. On s'aime. En tout cas, naïbi ke biso ba Congolais tolinga na biso. Ba manœuvre politique nem tezo ya ko bima pour ba zoloko ba raison mo boete lokola makambo za boye ba conflit za boye makambo za boye to komisa yango kaka République fédérale. Non, ça ne marchera pas. Nous disons, nous regardons, mais c'est n'a droit aux yeux, ça ne marchera pas. En tout cas, ça ne marchera pas. Nous devons le dire et haut et fort. Vous voyez? Nous devons le dire haut et fort que ça ne marchera pas. Et peuple congolais, surtout vous qui aimez, vous qui courez derrière ces genres de personnes, vous qui croyez, vous qui écoutez ces personnes, mais posez la question. En tout cas, il a fait même une émission avec une dame la fois dernière. Vous avez vu ce que Nang a déclaré. Ça montre que c'est quelqu'un, il est là, n'est-ce pas, il est devenu rebelle. Il est dans la rébellion plutôt, justement parce qu'il court derrière ses carrés miniers. Oh non, lorsque les élections sont passées, j'ai été traqué par les Américains. Alors j'ai dit à M. Tshisekedi, protège-moi, protège. Est-ce que déjà l'acquisition, n'est-ce pas, des carrés miniers était légale pour Nanga et pour les autres présidents africains et du monde? Donc aujourd'hui, même Tshisekedi, beaucoup l'ont haï aussi. C'est justement ces gens-là qui voulaient s'accaparer, n'est-ce pas, des carrés miniers. Les Basanjo, quand vous l'avez vu faire des tours, les Tabombeki aujourd'hui qui deviennent des donneurs de leçons, c'est parce que leur intérêt est là à Kinshasa et plutôt en RDC. Et maintenant que les choses ont changé, voilà. Ils appuient les rebelles. Chers compatriotes, les minéraux de la RDC, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Alors, il ne faut pas qu'un groupe de gens, on dirait bangonde ayant droit. Tobotami tokoli belé bazo kufa ba espéra ki ba koma pe mais ba comité. Pour la nini kaka il faut famille moko boy. Kaka pour la nini il faut ka batu moko boy. Bisoté, on a étudié, on est compétent, on a des capacités, on a des possibilités, on est compétent. On a des idées. Ngalelo boy so ba tienga nakoma ministre o nakokoma ata na tourisme ata wapi. En tout cas, je me suis préparé en conséquence. Et je sais déjà que les longs ministres du tourisme, RDC, les gens à tourisme, mais il est juste question d'avoir les stratégies, les idées créatrices. Il faut qu'on crée un lieu touristique, un lieu historique, qu'on aménage, qu'on bon et qu'on attirant. Il y a économie professionnelle. C'est-à-dire il faut que les choses attirent les clients. Il faut que... Et là, publicité, mais il y a un moment où ça publicité. Quand les gens regardent, site internet, c'est pas tout ça. Les gens aujourd'hui n'ont pas internet, Hong Kong, quand vous avez mis visite la RDC, mais il faut qu'il y ait aussi des endroits où ils ont ça. Tant que les gens Barcelone a visite la RDC, ok. Quand on a un site, il y a tourisme et RDC. Moni endroit à tel endroit. Hôtel les ali, les gens vont venir. Nga ministre et tourisme, je sais ce que je ferai. Nga ministre et sport, je sais ce que je ferai.
Nga ministre infrastructure, je sais ce que je ferai. Nga gouverneur y a vu la Kinshasa, je sais ce que je ferai. Je dis encore merci à Jean-Pierre Bemba. J'ai beaucoup aimé le projet, n'est-ce pas, d'une voix, de voix, je ne sais pas si ça sera plusieurs voix, mais il a parlé d'un projet de voie rapide. Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est l'actuel ministre des Transports, a lobby qu'il faut créer ma voie moko rapide, c'est-à-dire Kolongwa vers Triomphal, Stade des Martyrs, jusqu'à l'aéroport. Ma voie rapide. Moi, je pense que Congo, notre pays, la RDC, à l'ère de la construction, il faut que ton RDC, tout ton RDC était pour l'élo, mais il faut que ton RDC pour 30 ans après, peut-être après 30 ans, 30 ans après, de modifier. Parce que si vous sortez des millions aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce sont les millions qui sortent. Bah, mais vous faites des choses peut-être pour ça sera encore du gaspillage. Or, vous sortez des millions, faites. Tout le monde a bandelé belé na poto, tout le monde a un monument, ils ont construit depuis des années, depuis des siècles, depuis des décennies. Ils ont battu ça, ils étaient toujours en forme. Pourquoi? Parce que batonga yango kitoko makasi et pesi yango longue durée. Il faut parce que moi je suis en train surtout natala quand même na ba réseau na mona ndenge bazotonga banzela na zomona na solo ba maintenant tonga na bango. J'ai eu même des discussions avec d'autres personnes aussi là-bas à Kinshasa et puis en province. Mais mais pourquoi pas vous pensez directement que parce que les Congolais, il y a lobby, faut que penser qu'il faut un jour tram côté na Kinshasa, il y a un Congolais balingi pe. Tout le monde a dans un pays, tout le monde dans Maroc, Maroc ils a tellement développé. Le Maroc, voilà, c'est l'Europe. Quoi monsieur qui est dans l'Égypte, non, mais c'est l'Afrique. Non, Afrique d'ici pareil. Donc on a besoin qu'on pense à déjà qu'on aura besoin de métro, on aura besoin de tramway, on aura besoin de trains. Tout ça, na train monsieur étant molaka na Île-de-France ça wa. Tout ça na train monsieur qui naka na ba province, tout ça na train qui naka pe na ba pays monsieur. Mais il faut penser, il faut une vision. C'est-à-dire que nous construisons le Congo d'aujourd'hui pour demain. Pas que nous construisons aujourd'hui pour aujourd'hui seulement. Et l'habitant Toroya, tant au régime sous Koya, va débloquer sous va monter ma grosse somme pour que saigner encore ma caisse à l'État. Donc tout ça, ça demande vraiment, n'est-ce pas, une politique, une vision. Et tout ça, et pour ça, la manière à ceux qui bateau à la volonté. Alors, on peut bien beau avoir un président, à la vision, mais président de la République, il faut l'accompagner. Na gouverneur Moura Malamu, ba gouverneur ya Malamu, ba bougumestre ya Malamu, ba kondia la police ya Malamu, ba kondia ya armée Malamu, ba ministre ya Malamu, gouvernement Malamu, ba député à qualité, ba sénateur à qualité, etc. Ba institution nyonso ya qualité. Mais chef de l'État a la vision Malamu, ba to ba ekoya, ba député mo ya qualité Malamu, ba sénateur, etc. ba corruption, etc. Vous allez dire que non, chef de l'État faut attendre. Non, il ne peut pas être sika moko na mbala moko. Vous savez, notre pays touti musika. Je pense que nous tendons vers le développement. Mais ça, il faut temps. Pourquoi? Parce que il n'y a pas seulement... Le problème, ce n'est pas seulement construit. Parce que regardez, les gens là, mais quand la Congolais, population congolaise, des bazars au Boukabanzela, des bazars au bois qui saleté dans balabala. Donc vous voyez que le problème est raté à Botongabanzela, mais il est aussi question, n'est-ce pas? Il y a qu'à travailler congolais. Vous voyez? Il y a qu'à éduquer congolais, il y a qu'à cotiser congolais, qu'à inculquer, n'est-ce pas, civisme. Qu'à boire qui saleté dans balabala. Il faut bamande, il faut. En fait, Daniel Bumba, pourquoi ne pas créer, n'est-ce pas, service Moko, n'est-ce pas, il y a ville, il y a Kinshasa. Brigade Moko, cantonnier Bakenda wapi. Brigade Moko, il y a suivi à ville, il y a propreté à ville. Mais toi, bazan ba uniforme na ba on ba taper kitoko. Police Moko municipale. Oyo, salaka, tour. Presque tous les jours, au moins, ça lui tourne à temps, ça lui tourne à midi, ça lui tourne à pot, quoi.
Vous voyez? Et ça, toujours, car il faut qu'on réfléchisse. Vu la Kinshasa, insécurité, paille. Moïbe, paille. Makamwebele, paille. Saleté, paille, excusez-moi. Oui. Donc, il faut créer brigade, service, pour nini. RDC, ça, tout passe. Mais je pense que, et je crois plutôt que Toko Longa Kaka. Toujours Kende, mais Toko Makaka. Voilà, chers compatriotes, c'était là. J'ai essayé juste de commenter, j'ai essayé un peu de réfléchir, parce que ça fait mal. Ça fait mal comme on a alors que Totangi, alors que Toza Maele. Pourquoi pas Bato Maele ba sangani, ba réfléchir sur quel autre monko. Bolonga suboke boy, pour réfléchir. Parce que bon pesa ba touté ba droit ba tonga lelo après le bio te boy robuka expropriation. Même si vous remettre ba bon, mais c'est l'État qui perd toujours. L'État a kolo mabele, l'État me rappelle ça batonga, mais l'État il faut aille ba orienter batu. Ministère habitat, urbanisme et habitat, na mon rappelle musala basala kate. Ba ministère est belé, à mon humble avis, certains ministères ils ont ministère qui coexister. Ba ministère qui coexister, ça ba ministère ya affaires sociales. N'habitez ce qui ministère affaires sociales existera sous. Famille et enfants, mais il faut toujours associé. Et ça la tête au ministère genre et famille, ceux qui famille, à côté, ministère affaires sociales. Tous ces ministères-là, ils ont rappelé pour créer, le ministère, le ministre, etc. Dans le bureau, dans le cabinet, non, il faut, n'est-ce pas, au Kabola. Il faut au Kabola. Qu'on diminue le volume, il y a gouvernement. Ba ministère au botal ba ministère sous foko ça ko bali samwe comme lo komoko et ba ministère sous ministère intérieur ils a existé ils a senga ils a la bon ministre de défense ils senga bon finance budget ba ministère sous foko sende on faut ko bali samwe pour nous éviter Congo zo il faut to max so to maximiser il faut que bomba ba service sous ou bien ko annexango n'est-ce pas na ba service mususu oiza neti mutu comme ça bango baye en appui qui est kokabola ça crée un peu du désordre et puis ça fait coûter beaucoup d'argent dans l'État congolais. Donc chers compatriotes, merci beaucoup peuple congolais, merci à vous qui avez suivi cette émission. L'émission Analyse, c'est l'émission qui nous permet de discuter, d'analyser, de réfléchir sur autour des questions, autour de sujets, n'est-ce pas, d'actualité. C'était là quelques sujets que j'avais vraiment pour commenter. Et puis, donc, je crois, on prendra encore rendez-vous pour la prochaine émission. Donc, un autre numéro que nous sommes en train de préparer justement par rapport... Là, nous viendrons encore parler un peu sur la politique, surtout la signature, les Doha, Washington, etc. Là, nous parlerons carrément sur vraiment la politique. Donc, merci à vous. Abonnez-vous surtout, abonnez-vous et nous vous faisons confiance parce que vous aussi, vous nous faites confiance. Vous êtes là et laissez-nous vos commentaires, laissez-nous, n'est-ce pas, vos idées, vos propositions et nous serons vraiment dans la joie de les accueillir. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Est-ce que va conflit ce qu'on a na mabota na biso lelo? Titka moko yango wana elengiza makasi.